Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un jeu que, j'ai l'impression que vous vous attendez pas beaucoup à voir ce jeu-là, mais bon, on est quand même dans l'époque la plus classe pour ces jeux. Et DLC. Oh! Quelqu'un m'appelle, attendez. Allô, monsieur Jean Mascas? C'est monsieur Clavel à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout. Le ton de votre voix m'indique que vous vous portez à merveille. Je m'en réjouis. En transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région de Nice. Oui. C'est exact. J'ai cru comprendre que vous avez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez aussi saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuse. Pourquoi est-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple encore serait de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, Monsieur Siano est une personne quelque peu saugrenue. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau et nous pourrons discuter des détails à vive voix. Sur ce, je raccroche. J'espère que vous allez avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. D'accord, bon là on va foncer tout ça. Bon, ça devrait être assez rapide, on va voir ça. Tiens, ton visage me dit quelque chose. T'as-tu déjà vu quelque part? Je ne m'en souviens plus. Bonjour mon cher, je m'appelle Gilin Mascas. Mon Mascas, mais c'est bien sûr, ça me revient maintenant. Bon, nous avons assez perdu de temps, allons-y. Monsieur Siano, une petite minute. Clave, vieille branche, vous avez l'air en pleine forme, mais que faites-vous ici? Voyons, je suis le professeur de cette école et il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant dit, pourriez-vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves? D'ailleurs, ne vous ai-je point rejoint à me retrouver dans mon bureau? Ah bon? J'ai oublié ce détail. Mais peu importe, à présent, puisqu'il est ici, c'est l'élève en question, je présume. Oui, effectivement, mais tout de même. Ciel, pardonnez-moi, Jean Mascas, je me dois de faire les présentations. Voici Monsieur Siano, le directeur de l'Institut Myrtille où vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis le directeur de... attendez, vous l'avez pas dit? En juger d'après le visage de notre jeune ami, vous aviez vraisemblablement omis ce détail. À propos, pourquoi avez-vous insisté pour que Monsieur Jean Mascas participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Clave. Voyez-vous, Quelle raison était-ce déjà? Attendez, ça me revient, 7 ans. Tu as rencontré une de tes élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas? Son nom est Roseille, si je ne m'abuse. Celle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Maintenant que je te vois en chair en os, je dois dire que tu piques mes curiosités. Vous aussi, vous avez entrevu son potentiel, je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école, ta présence sera une vraie bouffée d'air frais. Vous ne le direz pas comme ça, mais Monsieur Siano a l'œil pour déceler les talents. Je vous encourage vivement à vous rendre à l'Institut Myrtille pour approfondir vos connaissances du monde, si comme vous en dit. Je considère cela comme le prolongement de la chasse au trésor. J'aimerais vous accompagner, mais je pense que nous pouvons faire confiance à Monsieur Siano pour vous guider. Moi, je l'espère. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Profitez de cette aubaine pour découvrir les trésors inconnus. Je vous souhaite bon voyage. Quand tu souhaites te rendre à l'Institut Myrtille, préviens-moi. Je pense que c'est bon, par contre, regardez-moi cette équipe de bourrins. L'Institut Myrtille t'attend, t'as pas qu'à chanter prêt pour le départ? Oui. Merveilleux, alors en route!
J'adore le fait qu'on puisse les laisser poireauter ici durant 2000 ans. Tous enfouis de la zone 0. Le disque Indigo. Tada, nous y sommes. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée, le reste se trouve sous nos pieds. Mais oui, mon institut a été construit sur la mer, et pas tant, non? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, admire tout ce bleu, c'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. Quoi d'autre? Voyons. Mais si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir. Pourquoi est-ce que l'institut était sous-marine? En voilà une question bizarre. Voyons, laissez-moi réfléchir. C'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite les ressources sous-marines. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça, je m'apprête à le dire. Merci, Taro, tu m'as littéralement ôté les mots de la bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce un invité? Oui, je te présente Jeanne Lamascas, il est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous vous entendrez bien. Mais ne serait-ce pas l'élève de Paldea dont tout le monde parle? Oh, je ne me suis pas encore présenté, je m'appelle Taro, je suis en 2e année. Tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Seno se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite s'il n'oublie pas le sien. Toujours le mot pour rire, ma petite Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité? Hein? Moi? Mais oui, cela serait plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, mais y a-t-il pas de personnes plus indiquées pour cette tâche? Je précise que ce n'est pas par manque envie de t'accompagner, c'est juste que Monsieur Siano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombent. Et ça, je n'approuve pas du tout. Oh, tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur. Ceci étant dit, ça serait l'occasion de discuter avec le fameux Jeanne Lamascas. Allez, c'est décidé, j'accepte de m'en occuper. Fantastique! Commençons par nous diriger vers l'entrée, c'est tout droit, allons-y. Oh, classe. Ça, c'est de l'art. Voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Non, pardon, ah, j'ai cru que c'était lui. Attends, si. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est le terrain juste devant que sont organisés tous les combats officiels. On peut également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. De toutes les écoles, la nôtre est certainement celle qui offre le plus d'occasions de livrer des combats Pokémon. Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Monsieur Seno, si vous n'aviez rien de grande teneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'éviter de m'interrompre. Bref, reprenons les gradins autour du terrain servent à observer la question de près. Ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant le temps libre. Oh, tu ne devineras jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terra-cristallisent. Ah, cool. Enfin, je suppose que c'est monnaie courante à Paldea. Oui, la terra-cristallisation a été découverte là-bas après tout. Dans cette école, nous sommes allés plus loin que leur observe terra-cristal. Ils ont développé une technologie qui nous permet de contrôler la terra-cristallisation. Tu sais comment est-ce qu'on a fait? Non. Je pense que cette exploration prendra tout leur sens un peu plus tard. Nous devrions d'abord entamer notre descente. Toujours si mélodique, je te reconnais bien là, Taro. Mais j'y pense, pourquoi ne feriez-pas-vous un combat tous les deux? Hein? Vous voulez dire là, tout de suite, maintenant? Bien sûr, je suis curieux de voir de quoi Jeanne Lamascas est capable.
Taro fait partie de notre conseil 4 du club de la Ligue. Sa vie d'un champion d'arène du Nice. Ce combat en vaudra la peine, crois-moi, tu pourras en tirer les leçons utiles. Monsieur Diano, je vous voudrais de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation. Je ne trouve pas du tout. Commençons le combat, je vous encouragerai depuis la meilleure place. Je suis vraiment navré. Une fois que Monsieur Tiano a une idée en tête, il n'en démord pas. Pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi. Pour commencer, je t'en préviens. Ici, nous spécialisons en combat duo. Alors montre-moi ce que tu sais faire. C'est dommage, c'est qu'on ne nous laisse pas le temps de pouvoir changer l'équipe après. En tant que représentatrice de la cité Myrtille, je me dois de faire une bonne impression. Attends, coup de main. Ah ouais. Hey, ça fait mal. Un gauche choc et là. Ouais. Oh yeah. Ma stratégie plus et moi a échoué, mais j'ai d'autres tours dans mon sac. Wow. Note top à toi, attention ça va secouer. Oh non, elle va faire genre un attaque, il va toucher tout le monde dans ses... Non, Miraidon. Merde. J'ai perdu. Incroyable, tu es vraiment très doué. J'aurais bien aimé voir comment vous maniez la cristallisation à Paldea. Peut-être une prochaine fois? Nous venons tout juste de recevoir des armes terracristalles à l'altitude, donc j'espère que tu partageras tes astuces avec nous. Bravo à vous deux, vous avez été passionnants. Bon, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi. Tiens, essaye-le. Il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'institut. Oh non, il va m'enlever mon casque. Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours m'enlever mon casque? Ah, Seigneur. Oh. Il te va ravir. Oui, il te va comme un gant. Et voici un cadeau pour l'accompagner. Grâce à cela, tu accéderas à un plus large choix d'articles, de mode et des coupes de cheveux dans les boutiques et salons de coiffeur de Paldea. Et puis, bien, et si nous allions visiter l'intérieur de l'institut? Tu peux choisir où aller en utilisant le portillon juste ici. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'institut, le Terradome. Peut-être dans le monde entier, tu sais. Bon, ok, mais avant d'y aller, je vais mettre plus pour me gérer ce problème des tenues.
Voilà, là j'arrive vers le Terradome. Waouh. Je suis sans voix. Voici l'incroyable parc sous-marin, dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs. Le projette sur les murs et le plafond des paysages similaires à la surface. Nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer les biotypes propices au bien-être des Pokémon. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Hey, c'est moi qui ai dessiné les plans. J'ai dépensé sans compter. Le Terradome est divisé en 4 zones. D'abord, il y a la zone savane au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière sur le climat tropical. À gauche se trouve la zone canyon et sur les rocheux. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire avec son paysage arctique. La température et le niveau d'humidité de toutes les zones sont régulées avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors j'ai un mascasse, quelle zone t'intrigue le plus? La zone polaire. Quand tu aimes le froid, moi je suis un peu trop frileuse, mais je dois avouer que les Pokémon de type glace qui vivent sont adorables. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Il y en a un peu partout dans le Terradome et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, monsieur Cyano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut parviennent à se cristalliser et pourquoi ces cristaux se forment sur le Terradome? Alors, tu connais bien ce processus. Oh, j'ai compris, c'est pour mon tour de l'expliquer. Écoute, c'est très simple, lève les yeux vers le ciel. C'est pas mal. Ce que tu vois là-bas s'appelle le Terranoyau. Il veille sur le Terradome en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui est brillante Paldea. Ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracrystale qui nous permet de studier la terracrystallation sous le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Tu vois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Quelle forme? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Et vous voulez savoir? Allez, je vais vous le dire. Eh bien, en fait... qu'est-ce que c'était déjà? C'est vrai, la spécialiste dans ce domaine. Il aurait fallu lui demander car j'ai oublié. Évidemment. Le cours de travaux pratiques va bientôt commencer. Pour l'université, veuillez vous rendre dans la zone côtière. Loin de nos corps est sur le point de commencer. Voilà ce qui tombe bien. Que dirais-tu d'y assister, j'ai un mot de casse? Oui, ça pourrait être fun. Je sauve de connaissance à ce que je vois. C'est très bien. En fait, pour ajouter le port du Terradome à ton mode smart. Je penserais bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus différent par moyen. Je savais donc attendre dans les années côtières pour assister au cours. C'est bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Général Mascasse. On va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Et ah oui, pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Monster Smart? Yep. Vous avez désormais accès au Pokédex de l'Institut Myrtille. Voilà, toi Joël m'a capturé des Pokémon du Terradome. Elle profite bien de ton séjour sur l'Institut Myrtille. Bye bye. Il est vraiment parti. Ne t'inquiète pas, contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, allons suivre ce cours, je t'attendrai dans la zone côtière. Eh mais tu m'abandonnes là! Non. Ah cool. Il va falloir que je vois la liste des Pokémon que j'ai déjà. Oh, déjà 104. Oh, perfecto. Par contre, ouais, il y a beaucoup de Pokémon que j'ai déjà. Je l'ai déjà, et en plus, regardez la forme que j'ai. Il est tout beau, hein. Donc, ouais, j'ai déjà capturé quelques espèces.
It's a big Pokédex we have here. Bon, ça devrait être ça pour certaines espèces. On se revoit lorsque je serai arrivé tout au bout après avoir capturé quelques Pokémon. Bye. Bon, je suis en train d'arriver dans la zone. Je posais pas la question de pourquoi je suis venu de la zone de glace et que j'arrive ici alors qu'avant de la zone Zaval. D'accord? Ne posez pas la question. Bon, voici la zone. Wow, il n'y a pas cette chaise, punaise. J'ai la mascasse. On t'a trouvé où nous étions sans problème. Quoi? Petit chuchoté tout ça? Ah là là, tout le monde, commençons le cours. Tiens, on dirait qu'il y a une nouvelle tête. Bienvenue. Nous sommes ici dans la zone côtière. Le climat tropical qui le caractérise a été reproduit artificiellement. De nombreuses espèces de Pokémon habituées aux grandes chaleurs vivent dans les environs. Il y a même des espèces qui atteignent la taille bien plus importante que dans d'autres régions, grâce à une importante exposition à la lumière. Oui, certaines espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent sur le plan régional. Et sans plus attendre, passons maintenant aux travaux pratiques. C'est de capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola. Est-ce que vous aurez réussi? Venez me le montrer. Allez-y! La plupart des cours de l'institut sont des travaux pratiques, on apprend mieux en allant sur le terrain. Vas-y, lance-toi et bon courage pour ce premier exercice. Et alors, tu as réussi à capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola? Oui. Ah, le voilà. Raichu d'Alola. Oh, c'est un Raichu sous sa forme d'Alola, cela ne fait aucun doute. On s'appelle ce Pokémon le surfeur tellurique. Il concentre son énergie psychique dans sa queue et se sert comme une planche de surf. Hein, t'as déjà capturé? C'est simple comme tout. J'avais déjà sur moi. Ce talent ne se limite pas au combat, c'est un dossier à la capture de Pokémon. Les enseignements de l'Académie Orange vont être d'un très haut niveau. Très bien, poursuivons si vous voulez bien. L'heure de la fin du cours a sonné. Si vous n'avez attrapé aucun Pokémon, vous devrez terminer cet exercice pour le prochain cours. Encore de travail en plus, le Sun. Alors, qu'as-tu pensé du premier cours à l'Institut Myrtille sur la Mascasse? C'était facile. Vraiment, les cours de ton académie doivent bien être difficiles alors. Elle est déjà l'heure d'aller à mon club. C'est la fin de sa visite guidée, mais avant que nous nous séparions, il reste un dernier sujet à aborder. Il s'agit des activités extracurriculaires de l'Institut Myrtille ou activités Myrtille. Ce sont une sorte de missions assignées par l'Institut lorsqu'on explore le Terradome. Il existe une multitude. On peut te demander de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto par exemple. Il est impossible de prédire où se déroulera une activité Myrtille ou quelle en sera la teneur. C'est une surprise à chaque fois. À mesure que tu participes à ces activités, tu recevras des points Myrtille ou PM. Pour utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria, dans la boutique de l'école ou encore dans les clubs. On rejoindra. Ouais, participant à plein d'activités Myrtille pour cumuler des PM. Voilà, tu sais tout, je suis désolé de devoir te quitter avec autant de... En tout cas, je te dis à très bientôt, profite bien de tes premiers jours parmi nous. Alors, j'ai remarqué, c'est moi, Roseille. Alors, comme ça, tu participes à un échange scolaire à l'Institut Myrtille? Oui. Vous savez, un de mes profs m'a tout dit. On m'avait dit qu'un jour. Bref, est-ce qu'on est content de te voir? Ah oui, il faut qu'on fasse ça pendant rendez-vous. Ah, je sais, c'est ce Terradome là. Tournez au poste central, c'est en plein milieu du dôme, tu peux pas le manquer. Et fais gaffe, tu sais ce qui se passe quand on me fait poireauter, pas vrai? T'inquiète.
Oui, voilà, c'était vraiment pas facile. Je compatis. Roseille, tu as de la visite. Mascas, je suis trop content de te revoir. Je t'ai manqué de ouf, pas vrai? Oui. Eh, je te comprends. Il est temps pour moi de partir. Ça fait un plaisir, Roseille. Au revoir. Oui, à plus tard. C'est une fille de ma classe et elle est trop marrante, je l'adore. Sinon... Ça me fait vraiment bizarre de te voir ici. T'as pas changé en tout cas. De mon côté, j'ai pas mal voyagé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai accompagné Madame Bria un peu partout pour l'aider dans sa recherche et tout. Du coup, mes Pokémon sont devenus bien plus forts que la dernière fois qu'on s'est battu. Tu veux la preuve, pas vrai? Ça tombe bien, le terrain de combat est juste ici. Allez, prends place! Cette fois-ci, on part sur un combat duo. J'espère que t'es prêt à te faire doublement ratatiner. Je pensais que la dresseuse veut se battre. Bienvenue sur le Terradome, je vais gentiment t'en faire déguster la poussière. Oh, Gurpan, coucou, alors, petit Roseille t'a manqué? Ça, c'est pas. Ah ah! Bon, ça suffit, il est super efficace. Tu peux pas lâcher un pas très efficace pour varier? Comment ça se fait qu'il faut varier? Merci Liane. Ouch. Non mais... Est-ce que tous ces Pokémon ont intimidation? Ram. Après je trouve ça drôle qu'elle ait un Bagaït. Bagaït c'est genre un Pokémon qui a l'air vénère comme ça. Mais genre qui fait très attention à sa famille. C'était dans cette donnée de texte. Ouais. Moi je le hais. Allez, il est temps de passer à cette chose sérieuse. Attention, je vais te récristalliser comme jamais. Aha! And one dead. One. Oh, en plus, il mange un peu pour de dégâts.
Ouais, c'est vrai que ça fait des dégâts si le subit cette attaque a déjà un effet sur lui. Mais par contre, moi j'ai Draco Choc. Aussi j'ai ça. Regarde pas une déchique de l'étos. On veut pas. Regarde. Rayon laser. Ah, oh, t'as pas laissé la cible au café. Je trouve ça hilarant qu'il commence à prendre ce truc. Ah, le Beyblade. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Quoi, Terrell évolue? Permet de deux Terrell sauter l'or. Ces deux cerveaux étant liés, ces pouvoirs psychiques sont devenus très puissants. Cool. À quoi ça sert que je devienne plus fort si t'en profites pour me dépasser en scred? Et t'es toujours aussi impitoyable en combat, t'as vraiment pas changé. En fait, t'as croisé classe depuis ton arrivée. Il y a un souci? En fait, non, mieux vaut pas que tu saches. T'avais un truc à faire, un, et t'en es même pas capable. Cette voix. Oh. D'accord. C'est bien Cassis, heureusement qu'il nous a pas vus. C'est Cassis, ça? Chut, il va t'entendre. Je t'avais dit d'entraîner une équipe de 5 Pokémon pour aujourd'hui. Je l'ai pas fouillé peut-être? Non, pardon, j'ai eu beaucoup de soucis perso ce mois-ci. J'ai pas trouvé le temps. Ah, ok. Dans ce cas, libre à toi de rester un loser toute ta vie. Hein? Non, c'est pas ça. Et puisque t'as visiblement pas une seule minute à toi, je vais te faire une fleur. Je vais remplir ton formulaire de démission du club pour toi. Si t'es incapable de prendre ça sérieusement, dégage de mon club. Attends, je suis vraiment désolé, Cassis. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ouais, ça surprend, hein. Cassis a changé, et je parle pas que de sa coupe de cheveux, son attitude est plus la même. Il est comme ça depuis la fin de ton voyage scolaire. C'est pas beau à voir, hein. Moi, ça me dégoûte. Yo, je t'ai jamais vu, toi. T'es nouveau. Et bah alors, Oseille, tu me présentes pas à ton copain? Ah, mais en fait, je sais, tu serais pas le type chelou dont tout le monde parle. Non, pitié, mêle-toi de tes affaires. Oh, c'est pas très sympa. Tu pourrais au moins me présenter avant de t'énerver. Lui, c'est Erido, il est insupportable, il me file des boutons. Nécessairement, c'est le dresseur le plus fort de la 7ème Myrtille. Enfin, c'était. Merci pour cette présentation, on sent que ça vient du cœur. Et lui, c'est Jean Mascas. Il est ici en échange scolaire. C'est aussi un bon ami à... Ah, mais ouais, t'es le pote de Cassis, vous êtes amis, hein, je me cours pas. Oui. Tu te gourres. Oh, ça c'est intéressant. Dans ce cas, amène-toi, je vais montrer notre salle de club. D'où c'est toi qui t'en charges? Dis-moi, tu fais encore partie du... Tu fais pas encore partie d'un club, si? Franchement, tu t'intégrerais mieux ici si tu t'inscris quelque part. Nous, on kiffe les originaux comme toi, de toute façon. Je t'ai vu en proms. Allez, viens. Non mais... Hé, t'as vu comment elle se prend pour le patron? Je veux tellement pas blairer les gars comme lui. Bon, je vais t'accompagner. C'est dommage, là, c'est genre juste une cinématique de 8 minutes. Ta ta ta, on y est.
Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée si jamais le voit. Puis c'est un Cassis relax, il va pas revenir ici de sitôt. Je te le dis. Voici le domaine, la salle de club de la Ligue. Au nom de tous les membres, je te souhaite la bienvenue. Quel genre de club? Je suis content que tu me poses la question. En fait, à l'institut, on a un système qui classe ses élèves en fonction de leur niveau de combat. Ça s'appelle la Ligue Myrtille. Dans le club, on va être les meilleurs de la Ligue, du coup on s'entraîne ensemble. Mais en vrai, c'est surtout une excuse pour se faire plaisir, parce qu'ici on s'en fiche de qui gagne et qui perd. Les infos sont là, mais il y a peut-être un meilleur moyen de les formuler, non? Ouais, peut-être bien. Moi, je dis tout ça, mais c'est plus vraiment la même vibe en ce moment. Moi aussi, je fais partie du club, même si j'ai l'impression aussi. Sinon, ah oui, les 4 meilleurs membres de la Ligue forment ce qu'on appelle le Conseil 4. Figure-toi que la tête de dentifrice ici présent en fait partie, avec la fille qui était avec moi sous le dôme tout à l'heure. Je te moque de ma coupe, mais en attendant, moi au moins, je fais partie du conseil, Roro. C'est parce que j'ai pas le temps de participer au combat de la Ligue, j'ai trop de choses à faire en dehors des cours. De toute façon, tout le monde sait déjà que j'étais passe largement le niveau du conseil 4. J'avoue, c'est pas faux. Ah, elle est plus forte que lui. Alors, Général Pascas, il a l'air cool notre club, pas vrai? Oui. Je suis content que ça te plaise. Bon, ben voilà, t'es membre temporaire du coup. C'est sérieux là, ça existe même pas les inscriptions temporaires. Bah on s'en fiche, non? Pas de soucis entre photos. En tout cas, tu peux venir ici et te servir de matos quand tu veux, fais comme chez toi. Cet ordi par exemple, il est trop pratique. Tu vas me d'utiliser TPM pour aider les élèves d'autres clubs. En échange, ils viendront te dépanner ou te prendre des trucs cool. Tu sais quoi, tu comprendras après quand j'ai un peu la flemme d'expliquer plus. Oh, vous pas sûr que j'ai économisé tous mes PM pour ça. Pourquoi ça sent qu'il va nous donner cette coque à un moment, genre... c'est un truc, parce que normalement il y a un truc là où tu peux habiter des choses. Je pense qu'il y a un système là où tu peux faire un combat avec lui et qu'il va te donner ça dans l'une des occasions. Avec ça, tu vas pouvoir demander à Lancelot du club de baseball de te montrer une nouvelle façon de lancer tes Pokéballs. Ouais, on va faire ça rapidement. Ça va pas être très avec une mantis mara. T'as posé, mais on va essayer de réfléchir à de nouvelles façons de lancer les Pokéballs. Tu vois, je pensais que ça pourrait être stylé si on mettait la main comme ça et oui, voilà. Et du coup, on pourrait faire un geste comme ça avec les jambes. Ah, j'adore. Oui, on s'est bien débrouillé, notre petite conversation que j'avais hier de belle cité. Si tu veux changer de style de lancer, appelle-moi. C'est aussi cool, c'est tout simple, t'as vu. Pour ton aide, j'étais pas sûr que t'allais y arriver, même si c'est super facile. En tout cas, bien joué, ça m'apprendra à te sous-estimer. Vu que t'as pas tombé des genoux, pour ça, je suis quand même vraiment sympa. Simple stabilité. Et puis, je trouve ça aussi pour tes apples, t'auras autant de stress que moi. On peut bien se faire des cadeaux entre potes. En tout cas, sers-toi de l'ordi quand tu veux, et c'est en libre service. C'est un petit creux, aujourd'hui, on a plein de ordis, vas-y, c'est gratuit. Tout ça, c'est déjà vert et à moitié mangé. Arrête d'essayer de les refourguer tes restes. Ne touche pas à ces arceaux, ça fait des semaines que les paquets traînent ici. Des gâteaux durs. Délicieux. Toutes ces explications, ça m'a donné faim. Je vais faire un tour du côté de la cafette, moi. Si le club te plaît, je vais repartir officiellement rejoindre là-bas avec un date pour en discuter, tu vois ce que je veux dire. Quoi? Allez, tard plus. Mais pourquoi il se prend au sérieux? Un date, c'est quoi ce plan? Allons, du calme. Je suis calme. Quoi, ça se voit pas? Désolé, j'aime vraiment pas l'ambiance ici. Allons plutôt ailleurs. Si on allait dans ta chambre, au moins on serait tranquille. Bon, je pense qu'on va pouvoir se dire hasta la vista.